Et yo tout le monde, Thunder. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentaire de speedrun. Donc pour ce premier épisode on va s'attaquer au speedrun Any% de The Legend of Zelda Breath of the Wild, fait par un certain Sketodara 01417. Donc ce pseudo est un peu long. Fait en 27 minutes 7 secondes et 960 millisecondes. Donc c'est un speedrun Any%, donc le but est d'arriver à la fin, donc de battre Ganon le plus rapidement possible. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Breath of the Wild, 27 minutes 7 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Le jeu est vraiment très très long, c'est pour ça qu'il va pas faire des créatures divines, il va utiliser beaucoup de glitch, dont un très particulier qu'on va voir dès le début. Donc je suis sur speedrun.com et je vais regarder la vidéo qu'il a mis en ligne. Donc là il commence une nouvelle partie. Malheureusement, le générique est plutôt long au début, le temps que Link se réveille du sanctuaire de la Renaissance. Il est plutôt long, du coup, ça va lui faire perdre un petit peu de temps, mais on va voir qu'il va réussir à rattraper très très rapidement. Donc pour l'instant, le jeu commence quand Link se réveille. En plus, le speedrun est en français, je crois que c'est un japonais, donc le jeu est en français, donc c'est pas plus mal. Enfin, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, le jeu est en français, effectivement. Donc là, Link se réveille de son long sommeil de 100 ans. Donc je vais pas mal spoil dans cette vidéo, donc si vous ne connaissez pas le jeu, cassez-vous direct. Par contre, lâchez votre petit pouce bleu, ça ferait très plaisir. Donc il va se réveiller. Zelda lui dit donc de se réveiller. Réveille-toi. Donc il va passer toutes les cinématiques. Là, le jeu vient de commencer. Il court direct chercher la tablette Shaika qui se trouve juste ici. Et dès le début, même avant de sortir, il va faire un bug très important qui va lui permettre de sortir du sanctuaire de la Renaissance beaucoup plus vite, même sans avoir la Prends quête. cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Malheureusement, les textes ne peuvent pas être passés. Du coup, vous allez voir qu'il va utiliser un glitch pour sortir du sanctuaire de la Renaissance très très rapidement. Il sera à poil, il n'aura pas de stuff, je crois. Donc très très impressionnant quand même. Il sort la tablette, vous voyez, il court direct et voilà, il va se mettre dans le coin, courir avec toute son endurance, ouvre la tablette Sheikah et vous voyez qu'il se retrouve en dehors du sanctuaire. Donc il va faire un glitch très pratique qui lui permet en fait très simplement de courir sans utiliser d'endurance. Donc c'est juste un glitch où il suffit de tapoter la touche pour siffler, ce qui va vous permettre de courir presque aussi vite sans consommer d'endurance, comme vous pouvez le voir. Là, il va dépêcher de se diriger au premier sanctuaire parce qu'il perd de la vie à cause du froid. Donc le premier sanctuaire qui se trouve ici, mais d'abord, je crois il va faire un petit détour pour prendre un bouclier parce que vous allez voir que le bouclier, c'est très très important. Je ne sais pas si c'est avant ou après le sanctuaire. Donc vous voyez qu'il n'a même pas la quête du vieil homme qui court directement dans le sanctuaire. Link. Link. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la Donc là, carte de Zelda la va lui tablette dire Sheikah. sa quête parce qu'il était censé sortir et rencontrer le vieux. Mais vu qu'il a direct fait un bug, il ne voit pas la quête du vieux et il court direct au premier sanctuaire comme je l'ai déjà dit. Donc vous avez pu voir qu'il a ramassé la hache car il prend toutes les armes qu'il y a sur son chemin parce qu'il va avoir besoin de pas mal d'armes pour faire certains glitches. Après il y a des bonnes armes dans le château donc c'est pour ça que Ganon va être facilement battu. Là je crois que c'est des flèches si je ne m'abuse. Voilà, 5 flèches en bois, ce qui est très utile. Là, il va récupérer un bouclier qui se trouve sur ce bokoblin. Et il va se barrer parce qu'il n'a pas besoin des bokoblins. Il a juste besoin du bouclier pour effectuer un bug. Il va prendre quelques arcs quand même pour tirer les flèches qu'il vient de récupérer précédemment. Le bouclier qui va lui permettre d'avancer et aussi de faire un glitch pour rentrer dans les sanctuaires. Parce que là, vu qu'il n'a pas dévoilé la tour, les sanctuaires ne sont pas allumés parce que je vous rappelle que les sanctuaires s'allument que suite à la tour. Donc pour l'instant ils ne sont pas allumés donc il ne peut pas rentrer dedans. Du coup il va effectuer un glitch sur le côté en utilisant son bouclier qui va lui permettre de rentrer dans le sanctuaire sans allumer le point de téléportation. Regardez, il se coince, il vient de faire un petit fail je crois mais je suis pas sûre. Donc il switch le bouclier, il rentre dans le sanctuaire et il clique sur la plateforme qui va lui permettre de descendre. Donc un bug qu'il va faire pour les 4 sanctuaires parce qu'il ne va pas aller à la tour, je crois, il va direct rusher pour ne pas perdre de temps.
Donc pour l'instant, il gagne quelques secondes par rapport aux autres speedrunners, mais tout le monde le fait. C'est pas un bug majeur que seul lui vient de découvrir. Donc comme vous pouvez le voir, il commence par le Cinétis, je crois. Donc il vient de récupérer le premier module. Le premier menu. Module. Oh, j'ai du mal, désolé. Oui, c'est ça, le Cinétis. Donc là, il fige le truc. Et pour éviter que ça prenne trop de temps à recharger, il annule la cinétise tout de suite pour éviter que ça recharge. Et il court direct pour bloquer la boule. Donc les coffres, comme vous pouvez vous en douter, il ne va pas les prendre, c'est une grande perte de temps. Là, il utilise un petit truc pour gagner quelques secondes qui vont lui permettre de skip la boule. Quelques secondes qui sont quand même précieuses quand on est dans un speedrun de 27 minutes. Donc il vient de gagner 0,14 secondes comme vous pouvez le voir. Euh, il compte en fonction du petit bruit qu'il a quand il a son premier emblème du triomphe. Donc là il a gagné 0,14 secondes. Donc il a presque fait la même run que la dernière fois. Même si vous pouvez le voir qu'il va faire quelques petits glitches qui ensemble rassemblés vont faire gagner quand même quelques précieuses secondes. Là, le vieil homme va l'aborder comme il le fait dans le premier sanctuaire, même s'il ne lui a même pas encore parlé, ce qu'il était censé faire. Du coup, le vieux va direct lui dire tu as rassemblé les emblèmes du triomphe, même s'il ne l'a pas encore vu. Mais le jeu est codé comme ça. Quand tu sors du premier sanctuaire, la voix du vieil homme, enfin les paroles sont comme ça. Et là, vous pouvez le voir que le sanctuaire s'est allumé alors que nous n'avons même pas dévoilé la tour, ce qui est quand même bien fait de la part du jeu qui ne se bloque pas quand même. Donc il skip les dialogues, hein, c'est pas important. Donc là, comme vous pouvez le voir, il était censé montrer les autres sanctuaires, je crois. Mais vu que le point était bloqué sur la tour, bah ça a pas fait. Donc là, il utilise un bug pour soulever le rocher, pour aller très très vite en hauteur. Donc ce qu'il fait, c'est qu'avec sa hache, il tournoie pour faire beaucoup de dégâts et fait accumuler de la force cinétique dans le truc. Donc il va direct faire ça. En fait, avec son arc, la dernière flèche qu'il fait, c'est que il dirige avec la dernière flèche en l'air. Donc là, ce qu'il va faire, c'est un petit glitch pour aller très loin. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un glitch très facile à reproduire quand on s'y prend bien, qui permet avec un bokoblin, si tu touches au bon moment, d'aller très vite. Donc là, il a déjà plus beaucoup de cœur parce que je vous rappelle qu'il n'a pas de nourriture anti-froid. Du coup, il rush direct envers les autres sanctuaires, ce qui est très malin de sa part. Donc là, il va réutiliser le même glitch en switchant de bouclier pour rentrer dans le truc. Voilà. Le speedrun n'est pas parfait, bien sûr. Aucun speedrun n'est parfait, hein. Il y a toujours moyen de faire mieux. Donc, pour le moment, depuis 2 semaines, je crois, il est en world record. Donc, je vous le présente parce que je pense qu'il a fait un très bon temps. Je pense que le prochain commentaire de speedrun que je vais faire sera sur Mario Odyssey, si cela vous intéresse. Et voilà le deuxième module récupéré qui est le Cryonis, qui permet de créer des colonnes de glace. Et de pouvoir escalader ces fameuses colonnes de glace. Donc là, il va pas perdre de temps, il va direct hop, monter, il va récupérer aucun coffre, bien sûr, c'est une perte de temps. Donc ce sanctuaire qui est vraiment pas compliqué hein, quand on connaît par cœur, il y a juste 2 trucs à récupérer. Là, je crois que je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais bon. Donc quand on connaît, je vous l'ai dit, là, il va très très vite, il ne s'occupe pas des coffres, il court très très vite, et voilà qui est déjà arrivé au sanctuaire. Donc là, il a perdu beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir. Il a perdu 10 secondes, ce qui est vraiment... Parce que je crois qu'il s'est trompé et qu'il a dû perdre 10 secondes malheureusement. Ce qui est dommage. Donc voilà le deuxième emblème du triomphe. Encore heureux que les emblèmes du triomphe régènent quand, même si vous avez perdu de la vie, parce qu'il perd beaucoup de vie à cause de la glace et qu'il n'a pas de tenue anti-froid. Donc là, il va direct se
se diriger vers le sanctuaire pour avoir les bombes. Donc il va utiliser le même glitch que tout à l'heure pour se propulser dans les airs. Il tire d'abord une flèche pour attirer les bokoblins. Et il saute, il déploie son bouclier, il réutilise une flèche pour pouvoir se propulser en l'air. Et hop, voilà, il se propulse en l'air très très vite. Donc là, le jeu n'est pas habitué à aller si vite. Du coup, il y a quelques petits freezes. Mais ça, c'est pour tous les speedrunners, malheureusement, parce que le jeu n'arrive pas à charger autant de textures si vite que ça, parce que aucun objet n'est censé aller aussi vite que ça dans le jeu. Donc là, il arrive direct sur le sanctuaire. Il fait un bug aussi pour éviter de prendre les dégâts. Donc c'est-à-dire qu'il switch d'arme, donc il switch sa hache et aucune arme pour éviter de prendre des dégâts de chute, sinon il serait déjà mort. Donc le voilà direct dans le 3e sanctuaire. Oui, 3e. Et je me suis peut-être trompé, c'est peut-être pas les bombes, mais peut-être le Polaris. Oui, c'est le Polaris. Donc voilà, l'animation est malheureusement un peu lente, ce qui lui fait perdre quelques secondes. Mais bon, c'est ça pour tous les speedruns, du coup on peut rien y faire. Les animations qui sont quand même vraiment très très longues. Donc voilà le 3e module de récupérer. Donc il n'utilisera pas d'amiibo parce qu'il y a certains trucs speedrunners qui utilisent des amiibo pour aller plus vite. Je sais pas de quelle manière, mais ils font ça. Du coup pour le moment il va se dépêcher. Donc ce sanctuaire est très très simple, c'est le premier sûrement que tout le monde a fait. Il suffit juste de bouger quelques trucs. Voilà, regardez, c'est vraiment très rapide. Le gardien, on s'en fout. Là, il va même pas déplacer la plaque car il va utiliser le même bug que tout à l'heure avec le bouclier pour direct aller vite. Là, il va direct dégager la porte et le voilà direct arrivé. Là, il a encore perdu du temps malheureusement. Il a perdu à peu près 20 secondes là. Voilà, 18 secondes. Donc, je me demande comment il va faire pour rattraper tant de temps. Il a dû faire un move qui lui a fait gagner une trentaine de secondes. Parce que pour l'instant, il a fait pas mal d'erreurs. Donc le voilà, le 3e emblème du triomphe récupéré. Les temps de chargement aussi qui sont longs quand même. Il faut perdre pas mal de temps. Donc là, vous voyez qu'il a acheté le DLC, mais il va pas prendre parce que c'est une perte de temps. Il va refaire le même bug pour se propulser avec la caisse. Donc il connaît très bien le timing quand même. Donc là, il va direct utiliser le même bug que tout à l'heure avec le bouclier et les flèches. Hop. Boum. Donc quelques petits freezes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure parce que... Ah, peut-être que ça va pas lag cette fois. Effectivement, ça va pas lag. Tant pour moi. Donc là, hop, remem bug, il switch d'arme puis il revient sur la hache, ce qui lui permet d'éviter les dégâts de chute. Donc là, il va réutiliser le même bug. Hein. Je vois pas qu'il y ait une manière plus rapide de rentrer dans les sanctuaires, parce que aller à la tour, c'est une énorme perte de temps. Car il y a la cinématique qui dure quand même une bonne minute, il y a les dialogues et tout, donc c'est vraiment une énorme perte de temps. Donc les speedrunners préfèrent utiliser ce bug qui est quand même nettement plus rapide. Donc là, ce sanctuaire est un peu plus long que les autres, même s'il est plutôt rapide, parce qu'il y a beaucoup de trajets à faire, même s'il est facile en soi, c'est les 4 premiers, mais il est quand même très long. Donc on entame la 12e minute du speedrun. Donc là, il va récupérer les bombes, donc les bombes ronds et carrés. Donc là, il va direct se diriger pour pouvoir courir un peu plus vite, je crois. Voilà, un bug pour pouvoir se propulser en l'air. Donc un bug qui lui permet de skipper tout le sanctuaire. Je crois que... Voilà, il est obligé de faire ça. Je crois qu'il a fail, qu'il aurait pu monter, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc là, il va forcément, comme les autres, il va perdre des secondes parce qu'il a perdu sur le deuxième sanctuaire. Donc là, il va perdre 17 secondes. Donc il va falloir qu'il rattrape ça. Hein. Donc là, il va avoir la paravoile bientôt. Donc il a eu les 4 emblèmes du triomphe. Donc il va pas aller chercher le cœur, hein, c'est une perte de temps. Je crois bien.
parce qu'il prend aucun dégât pour Ganon, ce qui est quand même pratique. Donc là, voilà qu'il a fait tout le plateau du prélude. Donc là, je crois qu'il oui, il va devoir faire la cinématique avec le vieux, mais il va tout passer, du coup, ce qui va lui permettre de gagner beaucoup de temps, parce que si on pouvait pas passer, ça serait quand même très long. Donc là, hop, il lui dit, voilà, va au sanctuaire, enfin au temple du temps. Donc là, il utilise le même bug avec les bombes, donc pour se propulser. Il prend un petit peu de dégâts, mais en soi, ça va. Donc là, il se met pas tout à fait au niveau du temple, tout simplement parce qu'il doit récupérer un scarabée max, je crois. Je crois que c'est bien ça. Donc là, le même bug. Hein. Ah, éventail Korogu. Ok. Je crois bien qu'il doit ramasser un scarabée pour... en fait, je sais plus si c'est tout de suite, mais en fait, ce qui va lui permettre de faire plus de dégâts à Ganon, donc de le battre plus vite. Vous allez voir que, en fait, au château, il y a beaucoup de stuff, dont plein de flèches, donc ce qui va lui permettre d'avoir pas mal de stuff. Il y a surtout un endroit avec des caisses, avec des flèches de tous les types, ce qui va permettre de faire des dégâts aux différents ombres de Ganon. Comme vous le savez, si on bat pas les créatures divines, on est obligé de se taper tous les ombres directement avant Ganon. Malheureusement, c'est fait comme ça. Hein. Mais là, il vient de perdre pas mal de temps, comme vous pouvez le voir, 27 secondes en plus. Donc je crois qu'il va récupérer l'arc. Non, même pas. Même pas. Donc là, il va faire le même bug avec le bokoblin qui se trouve juste ici. Donc il faut qu'il l'attire avec une première flèche et la deuxième flèche pour le bug. Hop. Donc voilà qui lui permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, beaucoup de freeze parce qu'il traverse une très longue distance. Donc pour aller directement au château. Donc le château qui n'est pas allumé, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il n'est pas allé activer la tour. Donc il va s'activer juste après. Donc là avec la paravoile, ce qui lui permet de parcourir quasiment la distance instantanément. Donc quelques petites frises, hein, mais en même temps, vu toute la distance qu'il parcourt en si peu de temps, c'est bien normal, le jeu n'arrive pas à charger. Donc il arrive directement sur le château, à un endroit précis, vous allez voir, dans une petite fenêtre. Donc le château n'a même pas encore chargé. Hein. Voilà, il charge. Ici, je me suis trompé, il met l'amiibo. Hop. Il s'est foiré là, non? Ah non. Il a mis juste 2 amiibo qui vont lui permettre de récupérer des poissons. Donc voilà, il prend pas de scarabée, c'est dans un autre speedrun. Là, il utilise un amiibo pour pouvoir avoir un poisson lame, une banane lame, pour bien sûr faire un plat, un remède pour faire plus de dégâts. Donc là, le château a du mal à se charger quand même. Hein. Il s'est chargé très vite. Donc le château, excusez-moi, a du mal à charger. Donc là, il va prendre l'épée qui fait pas mal de dégâts. Plus une petite hallebarde, donc il va chercher pas mal de dégâts là. Il en a besoin pour prendre pas mal d'armes. Donc si vous vous demandez en fait ce qu'il fait, c'est simple. Les monstres et certaines textures n'ont pas encore chargé, du coup il est obligé de faire ça. Là, donc là, le château va enfin se réveiller parce qu'il se rend compte que Link est dans les parages. Donc voilà. Là, il va surprendre direct pour avoir son arme. Il va prendre l'arc de garde royale, excusez-moi. Donc je croyais tout à l'heure qu'il allait prendre l'arc dans le truc, mais en fait il prenait un arc direct ici. Donc là, il va péter ça pour la simple et bonne raison qu'il y a masse de flèches et un petit peu de bouffe. Masse de flèches qui va lui permettre de faire beaucoup de dégâts Ganon parce que les phases vont lui prendre beaucoup de temps et beaucoup de flèches surtout. Donc voilà, pas mal de flèches. Il brûle ça pour pouvoir voler et pouvoir se caler directement ici. Donc là, le mob que vous avez vu tout à l'heure, il vient d'apparaître. On lui pique son boomerang trilame parce que c'est une arme très facile à avoir que beaucoup de Stalfos ou de les Alphos ont. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça permet vraiment une arme facile à avoir. Donc là, ils sont attirés par la bombe et ils vont pouvoir les surprendre.
un truc un petit peu bizarre, mais vous avez pu voir que c'est plutôt pratique. Il prend pas mal d'armes des monstres, parce qu'ils ont vraiment des armes puissantes. Donc là, il va prendre tous ces trucs lames, plus quelques ingrédients, pour faire un magnifique chutney de fruits robusto qui va lui permettre de faire beaucoup plus de dégâts à Ganon. Donc on atteint bientôt la 20e minute du speedrun. Donc vraiment, il reste plus beaucoup de temps. Mais vous voyez que là, c'est bientôt fini. Hein. Il a vraiment le plateau du prélude, prend beaucoup de temps. Donc là, il va faire le bug avec la bombe pour pouvoir se propulser au niveau de Ganon ou d'un autre truc. Je l'ai pas regardé 100 fois, hein, le speedrun, je le connais pas par cœur. Mais là, il va permettre de aussi parcourir de la distance. Et là, il arrive dans les quartiers principaux. Donc, il va se caler là. Ah oui, c'est vrai, je me souviens pourquoi, vous allez voir. Il prend ça et hop, il tire la flèche. Pour tout simplement gagner un peu de temps, parce que quand la créature va apparaître, elle va direct se prendre une flèche dans l'œil. Donc pour direct qu'elle tombe par terre et qu'il puisse direct enchaîner sur des coups. Regardez, il est complètement bugué à cause de la flèche. Et là, hop, il est vraiment KO. C'était vraiment un bug qui permet de passer le premier boss. Donc beaucoup de temps, je pense que c'est pour ça, j'ai pas vu ça dans les autres speedruns. Mais c'est vraiment intéressant parce que le jeu ne comprend pas qu'il puisse se prendre des dégâts si vite. Donc l'ombre d'eau de Ganon qui est très simple car la première phase il est complètement à terre. Et la deuxième phase il a pas mal de flèches donc pour pouvoir le gérer. Donc oui, il a gagné un petit peu de temps, donc pouvoir 6 secondes sur l'ombre devant. Donc ce qui va lui permettre de rattraper un petit peu de temps. Même s'il a perdu quand même une bonne minute, je pense, à peu près, au niveau de ses fails, au niveau du plateau du prélude. Donc là, direct, une flèche dans l'œil, hop, il tombe et on enchaîne avec des dégâts. Donc là, il remonte, il va dans un autre côté. Et là, il va direct enchaîner sur une autre flèche pour qu'il tombe et re-enchaîner les coups de Brice Rock. Donc voilà que la deuxième ombre est finie. Donc il vient de gagner 2 secondes aussi, ce qui va permettre de rattraper un petit peu son temps perdu sur le plateau du prélude. Donc là l'ombre de feu qui est sûrement la plus compliquée après l'ombre de foudre, qui fait beaucoup de dégâts, un coup et c'est la mort parce que je vous rappelle qu'il n'a aucun soin car il a tout consommé pour faire son remède qui lui permet de faire plus de dégâts. Donc voilà l'ombre de feu qui deuxième partie. Donc là il va devoir utiliser sa bonne arme. Je crois bien qu'il utilise sa bonne arme. Hein. Ah non, sa petite hache. Ah oui, ça il s'en fout. Hop, oui, il utilise le trilame. C'est bien ce que je me disais. Donc là, il va faire un petit truc qui lui permet direct... Parce qu'en fait, ce boss aspire. Et du coup, il a gagné un petit peu de temps en directement placer la bombe et pouvoir que la boss l'aspire direct. Donc là, il le termine. Donc maintenant, on s'attaque au boss le plus compliqué de ce jeu Zelda. L'ombre de foudre. Qui en temps normal est très très rapide, mais là le speedrun va vraiment bien, enfin le speedrunner, excusez-moi, va vraiment bien l'enchaîner et il va complètement la défoncer. Donc là il invoque la foudre. Donc là la technique c'est de prendre les barres en métal qu'il fait apparaître et de lui mettre à côté de lui. Donc il va prendre beaucoup de dégâts grâce à ça. Voilà, hop, il lui met une flèche. Et hop, il se prépare. Je crois qu'il va la terminer maintenant si je ne m'abuse, c'est bon. Donc il n'a pas eu besoin de faire cette technique hein, parce qu'il a direct enchaîné. Donc là, il arrive direct à Ganon, donc il a passé la cinématique. Donc Ganon, étant donné que les créatures divines n'ont pas été faites, il est full vie. Hein. Donc là, direct, il fait une attaque foncée. Hop, hop, quelques petites flèches. Donc vu qu'il a encore son remède, hein, parce que c'est un remède plutôt long, et qu'il y a des flèches sur les côtés, justement, ce qui permet de... Il y a des flèches et des armes. Ce qui, j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais bon, dans les speedruns, c'est bien utile.
Donc vraiment, il a gardé toutes ses flèches et ses flèches explosives pour ce boss parce que vraiment, il prend très très cher grâce à ça. Ganon qui a vraiment beaucoup de vie, hein. Il va pas beaucoup utiliser ses armes de corps à corps, il utilise plutôt ses flèches. Sauf que s'il se prend un coup ça va, deux coups c'est la fin pour lui, même s'il perdra du temps malheureusement. Donc pas grand chose à dire hein, sur ce combat à part qu'il est parfaitement maîtrisé parce que le speedrunner le connaît par cœur. Je trouve vraiment ça très impressionnant, les combats qui durent vraiment 1 heure dans la vraie vie, enfin pas en speedrun, et qui durent 10 minutes, même 5 en speedrun. Je trouve vraiment ça impressionnant. Donc là, il vient d'énerver notre petit copain Ganon, qui est déjà mid-life. Donc il va faire un renvoi de son laser, et il va enfin utiliser ses dernières armes pour pouvoir mettre KO, ou déjà infliger pas mal de dégâts à Ganon. Malgré son peu d'endurance, il arrive quand même à gérer les trucs. Et il utilise une technique aussi qui est de, en fait, tout simplement, le dernier coup de la lame fait beaucoup de dégâts, surtout quand on l'envoie. Donc il va l'envoyer pour refaire tomber Ganon, qui va le permettre de réenchaîner sur une autre arme. Vous pouvez voir qu'il lui met vraiment beaucoup de dégâts. Là, Ganon, il n'a pas le temps en fait de faire sa phase où il monte sur les côtés et il doit utiliser des flèches parce qu'il a déjà tout utilisé. Donc là, il arrive déjà sur la deuxième phase de Ganon avec l'arc de lumière et donc sur son cheval. Donc effectivement, nous avons déjà un cheval en fait qui est préenregistré pour ce combat, sinon ça serait trop dur. Donc c'est un cheval banal. Hein. Donc il prend l'arc de lumière et en fait, on ne peut pas trop accélérer ce combat. Mais heureusement, en fait, ce combat est plutôt long, mais les flèches lui font beaucoup de dégâts. Du coup, là, vous allez voir ce qu'il fait, ce qui est plutôt impressionnant. Moi, la première fois que j'ai vu ce speedrun, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant parce que là, vous voyez, il est chillou, tranquille, il fait pas beaucoup, il marche tranquille. Il te faudra viser les points lumineux. Je crois en ta victoire, Link. Donc là, en fait, Zelda va tout simplement faire apparaître des points lumineux et il va très très vite décocher les flèches. Je trouve ça vraiment impressionnant. Malheureusement, son remède d'attaque va s'arrêter, mais en fait, ce n'est pas un problème parce que l'arc fait tout autant de dégâts. Donc là, nous attaquons presque 26 minutes de speedrun, donc vous voyez qu'il va faire vraiment beaucoup de dégâts la Ganon. Donc là, Zelda, hop, fait apparaître les points lumineux, il tire la flèche. Il a parfaitement timé ses trucs pour faire le plus vite possible, donc là, direct. Là, le dernier, c'est sous lui, enfin l'avant-dernier, c'est sous lui, et le dernier, c'est sur sa tête. Donc vraiment très impressionnant ce combat, même s'il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'en fait ce combat est plutôt simple dans la globalité, il est juste très impressionnant, parce qu'à d'autres chevals quand même, avec ce temps complètement dégueulasse, vraiment très très impressionnant ce combat, mais pas dur du tout en fait. Donc là il a encore parfaitement timé son coup. Dès que le point lumineux approche, hop, il tire. Et maintenant il va pouvoir se caler devant la tête pour terminer et décocher la dernière flèche. Heureusement, s'il n'avait pas perdu tout ce temps là sur les sanctuaires, il aurait fait un bien meilleur temps. Mais bon. Regarde, sur sa tête. Hop là, Ganon va dévoiler son œil géant au-dessus de sa tête. Donc Link n'aura plus qu'à tirer dessus. Hein. Hop, et voilà le speedrun terminé. Donc un speedrun quand même très impressionnant. Hein. Quelques petits fails à droite à gauche, mais vraiment il était presque parfait. Il n'est pas imbattable. Il va sûrement être battu. Mais pour le moment, vraiment personne n'a réussi. Donc là, plus que de la cinématique. Hein, donc je vais vous la laisser juste voilà pour les yeux. Hein, parce qu'elle est belle quand même cette cinématique.
Zelda qui va terminer Ganon grâce au pouvoir du saut. Donc on va pas avoir la même fin parce que Link n'a pas regardé tous les souvenirs parce qu'il en a regardé 0 en fait. Mais donc là enfin Zelda va terminer Ganon. En tout cas ce qu'il en reste parce que Link l'a déjà pas mal affaibli. Abattre Ganon terminé. Donc le speedrun est terminé. Donc là on est sur du 27 minutes 08 secondes. Sauf que je crois qu'il a mal arrêté son speedrun et qui va être recalé vers du 7 secondes et 900 et quelques millisecondes. J'étais avec toi depuis le début, à chacun de tes pas. Qui a duré 27 minutes, J'ai mais vu bon. tes efforts, tes succès, tes combats. Il a fait très peu de combats effectivement. C'est pourquoi je savais. J'en étais certaine. Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais vainqueur. À poil bien sûr, hein, sinon ça serait pas drôle. Link, héros d'Hyrule. Sois 1000 fois remercié. Est-ce que tu te souviens de moi? Et voilà le speedrun terminé, le speedrun de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo et à activer la petite cloche, ça ferait ultra plaisir. Et sur ce c'est Thunder, à la prochaine, à plus.